Hello, ce que tu fuis te poursuit ou t'attend? Je vais te donner un exemple très concret. Quand je faisais mes études dans l'environnement, j'étais en licence et je commençais à en avoir marre en fait. J'en avais marre des études, j'étais un peu en mal-être. Ma relation de couple à l'époque, c'était plus ça, ça battait de l'aile. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir continuer mes études à l'île de la Réunion. Et je dis: «Là là, trop bien, je vais partir, je vais voyager, c'est trop le kiff». Donc j'étais trop contente. Je me suis dit: «Voilà, en fait, ma solution, c'est que je vais partir, vivre à La Réunion». Et donc je suis partie vivre, 1 an à l'île de la Réunion et vraiment, quand je dis la phrase, «Ce que tu fuis te poursuit ou, t'attend», c'est-à-dire que j'y suis allée en disant: «Beh, voilà, tous mes problèmes vont être réglés. Je vais vivre à l'île de la Réunion, donc ça va être beaucoup plus fun». Et c'était pas exactement la réalité. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ce que j'avais fui émotionnellement, c'est-à-dire que mon état intérieur, il m'a accompagnée en fait. Partout que je sois sur la planète, je suis avec moi-même. Donc si je suis en mal-être à un endroit, ce mal-être me poursuit là où je vais. Donc ça, c'était là. Bon, après, j'avoue que c'était beaucoup plus fun, d'avoir du mal-être, sous les cocotiers, avec un magnifique soleil, avec une plage, un océan bleu turquoise, que sous la grisaille et le froid. Donc, à un endroit, c'était, comme si c'était un truc, un caca un peu mieux emballé. Donc c'était plus fun et plus cool, mais ça restait un mal-être. Ensuite, quand je suis revenue, à un moment donné, j'ai décidé de prendre la décision de revenir, en France au bout d'1 an et en fait, ce que j'avais laissé, est revenu. En fait, tout ce qui n'allait pas, que j'avais pas été voir, en fait, avant, que je me dis: «Oh, c'est pas grave, je vais vivre à la Réunion, tout va bien se passer». C'est revenu. C'est comme, espérer, aller se coucher, laisser la vaisselle, dans l'évier, aller se coucher et se réveiller au matin en espérant qu'elle soit faite, en fait. Il n'existe pas de petits lutins qui font la vaisselle pendant la nuit, même si on aimerait. Et il n'existe pas quand on part à l'autre bout, du monde ou quand on fuit quelque chose, en fait, quand on revient, c'est encore là. Il n'y a pas des petits lutins qui se sont occupés de nos problèmes. On aimerait bien, hein. Ce serait cool ça serait mais non, en fait. Donc ça s'applique dans tous les domaines de ta vie, en fait, que ça soit au niveau de ta santé, si tu as tendance à grignoter ou à manger des gâteaux sucrés, régulièrement tout au long de la journée, c'est pas parce que tu changes de marque de gâteau et tu prends des gâteaux qui sont moins sucrés que tu résous ton problème de grignotage, en fait. Que tu vas voir, en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu as tendance à manger, à grignoter tout au long de ta journée, en fait. Ça va pas régler le problème que de changer de marque de gâteau. C'est un peu, comme là, pour moi, heu, c'est un peu fuir le problème, il reste là, en fait. Donc tout ce que tu fuis te poursuit ou t'attend. Et c'est pareil, un autre exemple, si dans ton couple ça va pas et que tu te dis: «Ah ben ça va pas dans le couple, alors on va faire un enfant, ça va nous rapprocher ou on va s'offrir un super séjour, romantique aux îles Canaries». En fait, ça changera pas le problème. S'il y a un problème dans le couple et que c'est à chacun d'aller voir individuellement et dans la relation ce qui va pas, plutôt que de faire un enfant, parce que l'enfant c'est pas lui qui va venir pour, qui va venir pour réparer les choses, c'est à chacun de prendre sa responsabilité dans ce qui va pas. Et ça va du coup, voilà, dans tous les domaines de notre vie. Donc pour moi, ce qui est hyper important, c'est de dire: «OK, c'est quoi que je suis en train de fuir dans ma vie là? Qu'est-ce que je veux surtout pas aller voir?» Pour justement mettre de la conscience que c'est ça qui nous fait, qui nous continue à nous faire tourner en rond, qui nous continue à nous maintenir soit dans la souffrance, soit dans un mal-être, et de dire: «OK, est-ce que je choisis aujourd'hui de prendre la responsabilité, d'aller voir que ce que j'ai fui jusque-là? Est-ce que je suis prêt à aller voir ça? Est-ce que je suis prêt à changer, ma vie et à changer ma vie dans le sens à me la rendre beaucoup plus épanouissante et pour ça d'aller voir ce que je suis jusque-là et de se poser la question, quelle est la décision que je ne veux surtout pas prendre et qui pourrait pourtant, que je fuis absolument, que je veux pas prendre et qui pourtant pourrait, changer ma vie. Donc ça peut être justement d'aller regarder des espaces en nous qui ont besoin d'être rencontrés. Évidemment, comme c'est pas facile, c'est pour moi hyper précieux comme de se faire accompagner parce que déjà, ça fout la trouille. On a des peurs qui arrivent, donc on a un système intérieur qui est mis en place, avec des peurs donc qui nous freine, qui va nous mettre des autosabotages ou qui va mettre une intensité émotionnelle derrière nos blocages. Il y a une intensité émotionnelle qui fait que c'est difficile d'y aller soi-même et qu'en plus, on n'a pas quand on a un peu la tête dans le guidon de notre problématique, on n'arrive pas à avoir des fois assez de recul et une personne extérieure qui est là, qui c'est son métier, d'accompagner les personnes à aller pointer du doigt de: «Ah OK, c'est ça que tu es en train de jouer qui fait que tu tournes en rond» ou qui te permet de t'accompagner à aller, vivre l'intensité émotionnelle qui est bloquée derrière, ce qui te fait tourner en rond, de pouvoir te libérer
eh ben, c'est hyper précieux d'avoir des espaces comme ça à s'offrir pour continuer à avancer et ne plus fuir sa vie parce que tout ce que tu fuis en regardant ailleurs, c'est comme si tu veux aller à droite, tu regardes à gauche si la voie est libre. Ah, à gauche la voie est libre, donc c'est bon, je peux aller à droite. Non, ça t'avancera pas et tu vas rencontrer des obstacles et tu vas pas comprendre pourquoi. C'est parce que si tu regardes à gauche alors que tu veux aller à droite, ça fonctionnera pas. Et ça, c'est partout. Où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir de vivre? Et si tu as envie d'avancer vraiment, si tu as envie de bouger, si tu as envie de faire bouger les choses, si tu as envie de te donner les moyens et l'opportunité d'avoir une vie épanouissante pour toi et du coup aussi pour permettre de partager ça avec les gens que tu aimes et qui t'entourent, alors je t'invite à te faire accompagner par moi si tu le sens, si ça résonne pour toi, pour aller voir qu'est-ce qui te continue, qui te freine et qui ne te permet pas d'avoir une vie épanouissante. Voilà, je te souhaite de beaux instants présents et je te souhaite que tu puisses te rencontrer pleinement dans toutes tes facettes pour t'épanouir. À tout bientôt. Merci.